petit mot du groupe. Est-ce qu'il y a des absences à noter ou pas Ouais, j'ai Yanis Begraoui qui peut pas se déplacer, qui a pris un choc quand il est rentré avec le gardien de but. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Moi, je ne l'ai pas vu en live, mais bien sûr, quand je revois tous les matchs en vidéo, et c'est vrai, il a pris un gros choc du gardien, et sur le genou, et donc il a un hématome. Enfin bon, voilà, il a une douleur, et il n'est pas à l'entraînement cet après-midi. Il faut l'appeler, parce qu'il vient de partir juste avant que j'arrive. Et donc voilà, il y a Yanis. Bon, en ce qui concerne Birama, on va se donner la semaine. On s'est mis d'accord tous les deux, on va se donner la semaine. On imagine, voilà, quelque part sur le plan positif, qu'il peut être compétitif pour samedi. Voilà. Et puis pour le reste, après, à part Axel, bien sûr, qui est toujours ses soins sur la cheville. Mais sinon, voilà, c'est OK. Par contre, sur Begraoui, bon, après, vous verrez peut-être après la séance de cet après-midi, je ne sais pas, mais parce que c'est un secteur où il n'y a pas grand monde, vous pourriez faire appel à. Je me rappelle, il y a 2 matchs, vous aviez jusqu'au dernier moment gardé Sinayoko et Ben Fresh, ça pourrait être. Oui, mais oui, je vais voir l'entraînement ce soir, comment ça se passe et quels sont les investissements des attaquants. Et puis en fonction de ça, on va prendre la décision. Ouais, bien sûr. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, non, c'est vrai que ça ne fait pas. Non. Et voilà, voilà. On va concerner les gars, oui, comme ça, de cette façon-là, ouais, c'est vrai. Remarque, bon, vous avez bien enchaîné sur le plan comptable face à Nancy. Là, se présente Pau. Depuis longtemps, vous nous parlez des séries. Là, vous en avez commencé une, et c'est potentiellement, ce serait une 3e victoire. Ouais, mais je ne voudrais pas en parler. Ça me porte l'âge commune, je te jure. Ouais, non, mais... Mais ça fait partie des protocoles de travail. C'est-à-dire que quand tu définis des thèmes et une politique de travail, quand même une philosophie de travail, et il est important, tu vois, et je pense que vous devez le ressentir, quand tu as des groupes à travailler, quand tu as 25 joueurs et 35 ou 40 personnes, il est important de savoir où les garçons y vont. La cohérence et la compétence, c'est ça, c'est où tu veux aller, et pas en tant que manager changer d'état d'esprit en permanence et en fonction des résultats. Ça peut arriver, ou comme disait Bielsa, Marcelo, il dit les résultats c'est ma faute, c'est pas votre responsabilité. Voilà, les mauvais résultats c'est ma faute. Quand vous gagnez, c'est grâce à vous. Et c'est un peu ça, c'est pas accuser les joueurs, tout ça, c'est comment tu es capable effectivement quand tu es coach, manager, de leur fixer des paramètres très importants qui sont des objectifs à atteindre, et pour avoir pour construire ta compétence de jeu et d'engagement. Et le football est tellement aléatoire et tellement complexe quand tu es sur le terrain. Alors il est vrai que tu vas me dire, mais non, prendre un ballon, tu vas à la cité, tu vas sur le synthétique, tu prends un ballon, tu joues. Oui, bien sûr, tu peux jouer à 10 ou à 12 contre 12, tu vas taper, tu vas te régaler. Mais je veux dire, jouer bien au football et pouvoir avoir des résultats pérennes dans un championnat, non, ça demande beaucoup d'efficacité, et énormément, c'est systémique, énormément d'éléments. Et donc dans les éléments, moi ce qui me concerne, c'est comment je fixe des cadres bien précis, et même dans les protocoles de jeu, où il ne faut pas qu'ils en sortent, sinon s'ils en sortent, comme je leur dis, tu es en danger grave. Et donc dans un des protocoles, ça veut dire comment on est capable, par exemple, de faire 3 séries de victoires, et contrairement à ce que nos entraîneurs disaient dans le temps, quand tu perds 2 fois, souvent tu disais il faut que. Déjà, quand tu dis il faut que, c'est que tu n'es pas convaincu, c'est que tu as un problème mental et psychologique. Il faut gagner, non? Déjà, quand tu as 2 défaites, tu dis, comme je leur dis, comment on casse la série de défaites. Alors, voilà, et si on a le bonheur de remporter les 3 points, tant mieux. Mais comment on fait match nul? Déjà, on commence par ça. Et puis là, c'est pareil sur l'histoire des séries. Mais je voudrais faire ma gueule parce que je le dis trop souvent, l'histoire des séries. Ça me porte l'âge commune. Parce que eux, la Pau, attention, c'est des équipes qui marchent très bien. Eux, ils ont fait, eux, déjà. Mais à domicile, 4 victoires d'affilée. Ils ont battu Clermont. Donc, ils sont gaillards, ils sont costauds, quoi. Donc, pour nous, on va là-bas, il faut faire une performance.
Non, mais si je vous parlais de cette série de 3, Ouais. je comprends bien, c'est parce qu'en réalité, quand on regarde les 5 équipes devant vous l'ont déjà fait cette saison, et vous, par rapport à tout ce que vous nous avez dit depuis le début, par Non. rapport à ce que... Non. Non, mais c'est peut-être même la dernière chose que ce groupe n'a pas validée à C'est vos ça, yeux. oui, 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 c'est ça. Oui, oui, à nos yeux, oui, par rapport à ça, c'est une dernière chose. Voilà, bon. Après, attention, hein, par rapport à ce qu'on a vécu, on a une très longue série de 100 défaites. Bon, il y a des fois aussi, quand je dis c'est une victoire domicile-extérieur, c'est les deux, quoi, une série de 3. Bon, des fois ça sourit, des fois ça sourit pas. Voilà, il y a eu des matchs où ça nous a souri d'une façon insolente. Et puis il y a des matchs, je trouve, où j'en ai 3, 4, 5 dans la tête, où les garçons, ça leur a pas souri. Alors après, tu vas me dire, c'est pour des raisons de compétence. Non, vous savez ce que je veux dire. C'est des raisons de construction de projet. Et ça va être d'ailleurs un très grand drame dans le football, pas seulement français, dans le football international. Et on le vit de plein fouet, nous, dans l'Hexagone. C'est comment tu construis des projets. Et on va, dans la perspective actuelle de la société que nous vivons, on va aller de moins en moins là-dedans. Et ça va toujours être dans l'instantané et la spontanéité et comment tu gagnes le prochain match, sinon tu licencies 1, 2, 3 personnes pour en prendre d'autres. Et en fait, comme le football est très complexe et comme je le dis, c'est vraiment c'est des relations à la systémie, et c'est ce que vous avez vécu ici il y a plusieurs dizaines d'années, c'est que le projet était pérenne, avec des gens fixes. Alors voilà, et du coup après ça a réussi. Et je pense que le grand danger de notre sport, des sports professionnels à l'heure actuelle, c'est ce manque effectivement de profondeur, de fondation sur l'identité. On va beaucoup plus vers des économies libérales et capitalistes, et là ça devient dangereux. Mais dans l'histoire du projet, c'est vrai que c'est comme ça que tu peux faire des séries après. Et là, mais cette année, je veux dire, si tu prends juste momentanément par rapport à ce que tu m'évoques cette année, ben, il y a eu des coups où on aurait pu passer sur une fois 3 victoires, tu vois. Pas 50 fois, mais au moins une fois, tu vois. Voilà. Mais maintenant, on est à la fin, j'espère. Ouais, parce que peut-être là, la fenêtre de tir, parce que... Mais la fenêtre de tir, elle n'est pas... Non, mais qui vient rejoindre ce que vous nous avez souligné cette fin de saison. Si vous parvenez à le faire là, c'est presque par contre le moment idéal de Ah non, par contre, en revanche, oui, tu as raison. C'est pareil, dans la construction d'un projet, comme je dis aux joueurs, je dis, si tu veux faire, alors bien sûr, certains présidents te diront, certains dirigeants vont te dire, non, il faut faire 38 matchs et 38 victoires, tu vois, oui, c'est ça. Mais si tu veux construire un projet, déjà pour séduire ton public, tes fans, je leur dis, et si tu veux, même quand tu es joueur de football, c'est ça qu'il faut apprendre à l'information. Comment tu construis ton projet en débutant bien tes saisons? Parce que tu séduis. Tu fais 10-12 matchs de très bonne qualité. Et puis si tu veux être au top, tu fais tes 10 ou 12 matchs à la fin de très grande qualité. Et après, ça suffit pour séduire les gens. Et puis aussi pour te rassurer toi, puis même pour te mettre en valeur. Voilà. Mais c'est vrai que dans la fenêtre de tir, elle n'est pas large, mais ça serait, c'est souvent, on l'a vu déjà précédemment, ça n'a rien à voir avec notre avis personnel. Si tu regardes l'histoire du football professionnel de Ligue 1, Ligue 2, c'est évident que les 8 ou derniers matchs, c'est arrivé très très souvent pour plein de... D'ailleurs l'année dernière, les 10 derniers matchs, j'ai trouvé ça moi absolument quelque part odieux, qu'on ne puisse pas d'une façon ou d'une autre s'enfermer, s'isoler, mais faire ces 10 matchs. Parce que ça a flingué des équipes qui peut-être ne le méritaient pas et qui avaient des matchs qui auraient pu... voilà. Et ça l'a promu d'autres qui, par rapport aux matchs qu'ils avaient les derniers matchs, ça se trouve, ils n'auraient pas été promus. Je trouve ça assez... Parce que quand tu regardes l'histoire du football français, de la victoire à 3 points, que ce soit clair, eh bien, tu te rends compte que les 10 dernières rencontres sont essentielles, capitales. C'est capital, c'est vrai. Est-ce qu'ils ont raison. Est-ce qu'ils en parlent entre eux, vos joueurs, de cette série de 3 matchs? Parce que ça fait 2 ans et demi que c'est pas arrivé. Ça va. Non, mais Moi, je leur dis, mais je ne vais pas non plus, je les assomme pas avec ça, ça va, je leur dis comment on fait ça. Quand tu leur as dit 2 ou 3 fois dans la saison, c'est bon. Et puis, même en ce moment, c'est pas du tout je suis pas obsédé par ça, je leur dis comment on se fait plaisir, comment on se régale nous, comment on est heureux
de prendre des points, de gagner des matchs ou de se régaler sur le terrain. C'est ce que je leur dis, c'est tout. Parce que maintenant, je dis la saison on l'a faite. Bon, maintenant, comment on va chercher notre rêve, entre guillemets, nous, le groupe. C'est ce que je leur dis. Et d'une façon, je leur dis avec beaucoup de recul et voilà, et pas un état stressé et tendu comme des arbalètes pour ça. C'est pas tu vois ce que je veux dire, je dis pas, voilà. Parce que je me souviens qu'une fois, Lily Touré, après justement un nul, alors que ça aurait pu faire 3 victoires de suite, lui se souvenait, il me disait, ça fait 2 ans et quelques qu'on est à la recherche de ça. Et oui, parce que je vais leur casser les couilles. Avec ça. Ah, pardon. Tous les jours, vous avez des cartons rouges. Elle a dit qu'elle prenait des cartons rouges. C'est vrai qu'avec ça, je suis assez impactant. Je suis assez impactant sur le coup. C'est pour ça qu'il répète les garçons, bien sûr. Ces 2 victoires là, que vous venez de faire, ça a dû faire du bien, on se dit, dans les têtes, dans la confiance pour cette dernière ligne droite. Vous, en tant qu'entraîneur, souvent vous nous dites c'est là qu'il faut aussi se méfier, il ne faut pas non plus que ça devienne de l'excès de confiance. Oh non, comment vous les sentez, vos joueurs? Non, je ne crois pas que ce soit ça, sincèrement. Je suis très heureux qu'on ait réussi sur le dernier match parce que je pense aussi que cette équipe, contrairement, c'est une équipe qui a quelque part du talent, qui a réussi à faire des choses, qui a surfé sur la vague pendant, je le dis souvent ici, pendant un certain moment, en novembre, décembre, avec beaucoup de réussite avec des joueurs très en vogue et performants sur le plan offensif, mais je ne crois pas que ce soit une équipe qui se prenne la tête, qui a la grosse tête du tout. Au contraire, des fois, ils ont, même je dirais que, et je suis satisfait du dernier match parce que déjà, tu es mené au bout de 3 minutes 1-0. Pour moi, c'est comme si j'avais pris un coup de batte de baseball dans la gueule. Donc j'étais assis sur mon match, je me suis dit, c'est bon, je l'ai bien pris dans la gueule, la batte de baseball là. Et puis tu reviens au score. Après, de nouveau, il y a un match nul et quand même, on a réussi à aller. Et c'est un point d'ancrage qui reste important pour nous. Parce que, comme je leur dis les gars, si tu étais à 20 ou 30 ans, on t'aurait dit, ah, vous avez beaucoup de caractère, vous avez du tempérament. Je dis, non, ça suffit pas d'avoir du caractère ou du mental, c'est pas que ça. C'est qu'il faut une palette dans le football beaucoup plus large. C'est pas juste avoir du caractère et du mental, tu peux avoir tout le caractère et le mental. Comme je dis, si tu veux prendre des gens, je leur dis aux joueurs, qui ont du caractère et du mental, tu prends 15 mecs du JPN ou des forces spéciales françaises qui vont faire des combats tous les jours, tu les mets sur le terrain, tu vas voir, ils vont avoir du caractère, mais est-ce qu'ils vont gagner des matchs? À mon avis, ils ne gagneront pas. Non, c'est une palette beaucoup plus large que la force de caractère. C'est aussi que vous avez des compétences diverses et variées qui vous permettent de revenir au score. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que plutôt cette équipe, au contraire, je pense qu'elle a besoin d'un peu plus moi, c'est ce que je ressens. Maintenant, je peux me tromper, mais c'est ce que je vis avec eux. Des fois, je trouve qu'ils ont des doutes, tu vois, alors que des fois, ils maîtrisent pendant 30, 35 minutes, 40 minutes d'une façon assez sympa, et puis des fois, ils ont des doutes, des fois, et c'est ce qui leur manque un peu, je trouve, une force de caractère, quelque part, c'est plus du doute que de la confiance en soi. C'est ce qu'il faudrait qu'ils aient un peu plus de confiance en eux, je trouve, moi, tu vois, par rapport à... Voilà, c'est comme ça que je le ressens, quoi. Ouais, parce que là, c'était la deuxième fois que vous gagnez un match après avoir concédé l'ouverture du score. C'était contre Pau la dernière fois. Comment ça se cultive, ça? Vous y avez en partie un petit peu répondu, mais le champ de compétence de la réaction, de continuer un petit peu, c'est essayer de leur donner confiance, mais comment ça se passe au quotidien? C'est la parole, c'est Non, c'est pas la parole. Leur mettre dans des bonnes c'est comment conditions. Tu travailles sur le terrain, comment tu as des protocoles de jeu, comment tu as effectivement pour avoir un temps d'avance sur l'adversaire, comment tu as une méthodologie de football qui te permet d'avoir un temps d'avance sur l'adversaire. Si tu n'as pas ça, alors achète les 6 meilleurs du monde, et là ça ira mieux. Tu vois, tu prends Neymar, Mbappé, tu en prends 3 ou 4 de ce type, et puis là oui, tu peux gagner. Mais bon, ça coûte un peu plus cher. Tu en prends 4 ou 5 de très très haut niveau, et tu peux gagner. Sinon, à part ça, pour tous les autres, sans exception, c'est comment tu as une philosophie de jeu, des protocoles de jeu, et effectivement, et ça a été étudié dans beaucoup d'universités, ça.
comment les garçons peuvent avoir un temps d'avance sur l'adversaire, et que ça a été étudié dans le monde universitaire sur le fait comment tu donnes de la confiance de jeu et comment les joueurs anticipent sur le jeu offensif, sur le jeu défensif, parce que on a travaillé tant sur le plan analytique, sur le plan global, la méthode globale, etc. Et comment les gars, ils arrivent effectivement pour avoir un temps de jeu sur l'adversaire et pour aller rechercher ce score. C'est quelque chose de très important, tu sais. C'est quand même fondamental. Quand tu regardes les équipes qui sont dans les championnats, qui sont dans les 3 ou 4 premières, c'est des équipes qui savent faire ça, toujours. Alors, il y en a certaines, comme je te disais, je ne sais pas s'ils sont les meilleurs joueurs. Ils sont les 4 ou 5 meilleurs joueurs, ils vont te faire la différence à eux tout seuls. Bon, mais il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que quelques-unes. Et puis, comme au Barça, par exemple, tu vois, si tu donnes le ballon à l'autre, tu te dis qu'il jouera demain. Tu vois, en 10 minutes, il va te faire basculer. Il y a 11 mecs en face. Mais au-delà de ça, c'est, quand tu n'as pas ça, c'est comment tu as des thèmes, des protocoles de travail, de jeu, qui permettent aux joueurs d'être rassurés sur leur fonctionnement. Ça, c'est fondamental. Parce que des fois, tu rentres sur le terrain, il faut le savoir, les gars. Moi, ça m'est arrivé souvent, en 20 ans de carrière. Tu rentres sur le terrain, tu as le ballon dans les pieds, tu te chies dessus. Parce que tu ne sais pas qui l'a envoyé, parce que personne t'a dit où il faut l'envoyer. Et alors que, ce qui est important, ce que je leur dis, moi, c'est comment, toute la semaine, quelle que soit la situation, vous savez où il faut mettre le ballon. Parce que on a nos protocoles, et voilà, et s'il vous plaît, vous en sortez que quand vous avez bien respecté tout ça, quoi. Sinon, vous n'en sortez pas. Sinon, tu es en danger. Tu es en grave danger. Vous nous parliez un peu des périodes de doute que peut avoir cette équipe sur le terrain. Dernièrement, là où c'est problématique, c'est que sur ces temps faibles, l'équipe a tendance à concéder pas mal de buts. C'est essayer de gagner en... C'est ça aussi qu'il faut essayer de soigner sur les matchs. Là, je pense à un match comme à Pau, dernièrement, parfaitement à profiter des moindres faiblesses de l'adversaire. Faire un match constant de la première à la quatrième. Ça va être un match c'est un match très très difficile pour nous. Là, ça va être un match très difficile parce qu'ils ont gagné 4 matchs chez eux. Bon, ils ont battu clairement chez eux. Bon, voilà. Mais oui, il y a aussi le fait de progresser. Si tu claques un but de plus que l'adversaire, tu peux encaisser des buts, mais c'est vrai que moi je rêve comme tous les entraîneurs qui existent, tu rêves de prendre 0 but et d'en marquer 2 ou 3 chaque fois, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où nous, des fois, c'est aussi peut-être... c'est pour ça, Julien, que dans le travail, moi, dans mon travail, j'aime bien me dire, voilà, comment je vous explique, je vous définis comment on peut marquer un but de plus que l'adversaire. Comment je vous apprends ça? Pourquoi? Parce que dans le football, tu n'es jamais à l'abri tu vois, d'un pénalty qui tombe dessus, tu vois, tu n'es jamais à l'abri d'un but grave que tu prends. Et donc, comment tu as les compétences? Et pour l'avoir vécu en tant que joueur, quand j'ai été une fois ou deux dans des équipes qui marquaient beaucoup de buts, t'es cool, t'es libéré, parce que tu te dis, bon, même on peut en prendre un, on va mettre 2. Et ça m'est arrivé rarement. Bon. Parce que je jouais avec les meilleurs joueurs, il y avait Tigana, il y avait Moisan, Kiesa, bon voilà. Eux, les mecs, tu dis, laisse Jamar, on peut prendre autant de buts, t'inquiète pas, on en mettra un de plus. Ah bon, il disait, putain. Et c'est vrai, je te jure, ils disaient ça chaque fois. Moi, je me chiais dessus, mais bon. Mais eux, ils marquaient toujours un but de plus, tu sais, c'était fou, quoi, cette capacité-là. Mais c'est surtout ça, dans les protocoles intellectuels, c'est ça, parce que comment tu es capable de donner la confiance. Mais c'est vrai que nous, cette année, c'est aussi quand même un gène, un paramètre, tu vois, c'est dans notre ADN. Il y a des fois, il y a des équipes, dans leur ADN, elles prennent jamais de but. Par contre, tu leur vois pas marquer beaucoup, tu vois. Mais c'est un peu dans notre ADN d'avoir des moments un peu instables où, tac, tu vois, on est dans le dur. Ça nous est arrivé à Grenoble, ça nous est arrivé à Toulouse, tu as vu, ça nous est arrivé à Rodez, ça nous est arrivé, voilà. Bon, je vais te dire aussi qu'on manque des pénaltys. Oh là là, ouais, ça aussi. Mais voilà, donc, c'est vrai, quoi, parce que sinon, c'était pas pareil. Mais oui, c'est vrai qu'on a un peu ça dans notre ADN, cette équipe, dans son ADN. Oui, c'est ça, parce que c'est Alexandre Coef qui disait, par exemple, après le match de soir, dans ces périodes-là, bon, c'est normal qu'il y en ait pour toutes les équipes, c'est d'essayer de faire un peu mieux le dos rond, quoi, essayer de pas... c'est vrai que dernièrement, vous vous faites sanctionner, par exemple. Le but qui arrive contre Nancy, c'est presque à un moment, on se dit, bon, bah, on le sentait un peu venir, quoi. Alors il y a un coup de pied arrêté, mais c'est vrai que votre équipe était dans la... Oui, non, mais tu as fait raison, c'est que quand je regarde le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps,
par rapport à l'enthousiasme et dynamique de Nancy, j'ai pas arrêté de répéter à mon staff, j'ai dit il faut que je change le système, il faut que je trouve un autre système pour les aider, il faut que je les aide, et j'arrête pas de dire il faut que je les aide. Bon, je les ai aidés 5 minutes trop tard. Je les ai aidés un peu 5 minutes trop tard, ça arrive, tu sais. C'est toujours le manager qui dit non, je me suis jamais trompé, mais là, tu te dis, mais merde, ça fait 5 minutes trop tard, j'aurais dû changer plus tôt. Mais bon, ça nous a été bénéfique après. Mais c'est vrai que je me disais ça, à l'entrée de la deuxième mi-temps, j'ai dit au bout de 10-12 minutes, j'ai dit, bon, il faut que je leur donne un coup de main, il faut que je trouve une solution, tu vois. Parce que tu voyais bien qu'on souffrait de ce truc-là, et du coup, comme ça existe au football, tu as eu une petite faille sur un coup de arrêté, voilà, et on a prévu. Mais ce qui est important, c'est aussi, très sincèrement, moi le football, je le vis plutôt comme ça dans cette philosophie. C'est le côté exaltant, le côté émotif. Certes, c'est chiant, c'est pénible, comment tu travailles pour ne pas prendre de but, évidemment, hein, ou moins de buts. Mais ce qui est exaltant, c'est cette capacité, effectivement, que dans ton travail quotidien et journalier et annuel, que tu arrives effectivement, certainement, à refaire basculer les trucs, parce que sur le plan de l'émotion, sur le plan de l'identité, eh ça te fait plus vibrer quand tu es ou spectateur ou téléspectateur ou même moi en tant qu'entraîneur, c'est excitant, quoi. J'allais dire une grossièreté, mais bon, il y a une fille, je ne vais pas la dire. Je ne veux pas que je parle comme à mes joueurs. C'est vrai que dans notre ADN, un peu, on a, tu vois, c'est ce qui me fait peur aussi chaque fois qu'on se débat. Parce que des fois, il y a toujours 15 minutes où, tu vois, et un peu comme à Valenciennes, où quelque part, tu as l'impression qu'on est largement au-dessus. Puis après, pendant 10 minutes, tu vas savoir pourquoi. Et là, c'est tout le contraire de ce qu'on a vécu, parce que c'était les derniers quarts d'heure, là, on a mis la pression. Et à Valenciennes, c'était le 10 dernières minutes où on a été déstabilisé. Et que certains vont te dire non, c'est athlétique et tout. Non, c'est multifactoriel. C'est multifactoriel et c'est comment tu arrives à. Et des fois, on te dit, on voudrait que le coach ou le staff, on arrive à résoudre ce problème-là dans le foot en 6 jours, 8 jours. Non. C'est un travail beaucoup plus long, beaucoup plus. Pour arriver à, effectivement, avoir pas de la perfection, mais arriver au sommet de nos compétences en plein domaine. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Pas la perfection n'existe pas. Ça n'existe pas, mais bon, il faut du temps pour arriver à augmenter les capacités des domaines de chaque équipe. Et dans notre ADN, ça résonne un peu dans nos gènes. Cette année, c'est qu'il y a des fois, pendant 15 minutes, on est un peu. On est dans le dur, on est déstabilisé, tu vois, c'est bizarre. C'est vrai. Mais là, on a un match difficile, gros, parce qu'on va se faire secouer, là, les gars. L'équipe d'hier va se faire secouer. Raphaël Gaillard. Oui, parce qu'ils ont, tu sais qu'ils sont sur les 8 derniers matchs, ils sont deuxième du championnat. C'est ce qu'on a mis. Ouais, c'est ça, les 8 derniers matchs, deuxième équipe du championnat. 7 matchs sans défaite. Ouais, c'est ça. On va voir. Mais bon, après, ça fait plaisir quand tu vois, parce que le match d'Annecy, on pensait que par rapport à ce qu'on avait vu avant, Nancy allait beaucoup fermer. Mais tu te rends compte que chez nous, les équipes, elles viennent, même le Havre, elles se lâchent, tu vois. Et du coup, ça a été, bon, c'est plutôt, bon, c'est pas non plus la Ligue des, pas la demi-finale Ligue des Champions, je suis d'accord. Mais bon, au moins, c'est pas désagréable, quoi, tu vois des buts, etc. Tu vois, ça donne un peu d'émotion, quoi, tu vois.